tous. Aujourd'hui, on va continuer pour l'insertion des images. On a déjà vu pour l'insertion des caractères spéciaux et l'insertion des dates et heures et l'insertion des smart art. Et vous avez ici un exercice pour créer un organigramme. Alors, on va continuer le son. On a des images pour insérer une image ou bien des images. On a dit pour insérer cette notion couvre quoi? Un large champ image de la bibliothèque de Word, importer d'internet des photos ou bien des objets, dessins enregistrés par vos soins et plus que pratique dans les rapports au cours comme celui-ci d'une copie d'écran par exemple. Dans un premier temps, nous verrons comment importer ces objets, puis comment les traiter pour les découper ou bien les positionner. Ici, pour un cas pratique, pour importation d'images, on importe des images, importer une image présentée sur son disque dur, ou bien sur une image, importer une image de la bibliothèque d'images de Word. On va voir ça pratiquement. Je clique sur Word. On va voir deux exemples importés dans le disque dur. À partir du disque dur, nous allons cliquer sur l'onglet ici Insertion et dans ce bloc-là, l'illustration. Ce bloc-là, l'illustration. On va cliquer sur Image, insérer ici une image à partir d'un fichier bien dans le disque dur. On va choisir notre image. Vous avez plusieurs images ici. Vous pouvez sélectionner plusieurs images. Moi, je sélectionne seulement une, par exemple, cette image. Et aussi, on peut travailler sur ces images. Vous ferez comment? Vous cliquez sur l'image, vous verrez ça. Travail pour supprimer l'arrière-plan, pour la correction de l'image. Ici pour la couleur, on va choisir n'importe quelle couleur. Ici pour les effets artistiques, par exemple, comme la peinture, par exemple, ici. Et aussi pour mettre, par exemple, choisir ici on peut mettre un rectangle à contour endurci ou bien arrondi ici réfléchi, un rectangle arrondi réfléchi ou bien un rectangle à ombre portée comme vous voyez ici. Vous pouvez mettre pour anglais, vous avez ici là quoi on a dit pour un ombre, on a un ombre ici à côté, ou bien vous choisir plusieurs. Vous voulez par exemple créer un cadre ou bien ce cadre ou bien l'autre, ainsi de suite. Vous avez plusieurs choix selon vos besoins et selon le thème. Par exemple, comme une image, ça des styles d'image. On va choisir le style d'image. Je vais par exemple ajouter des bordures en noir par exemple, ou bien des effets des images par exemple. Je peux le mettre comme ça ou bien prédéfini comme ça, ou bien l'autre, ou bien prédéfini comme ça. Vous pouvez ajouter n'importe quelle valeur ici prédéfinie. On va choisir n'importe quelle valeur. Par exemple, les ombres, on peut ajouter des ombres ici, ainsi de suite, ou bien externe, un ombre interne, ou bien externe, ici il y a interne. On va voir les ombres externes, par exemple, il y a des ombres externes. Toujours, si je clique, double-clique, on voit beaucoup de modifications. Bien, pour ici changer le style d'image, ici pour organiser. Si on veut par exemple, on voit ici, par exemple,
derrière le texte. Par exemple, écrire un texte ici, n'importe quel texte. Si je fais du clic, je clique sur envoyer la ligne ici. Modifie l'habillage, c'est pour l'habillage. Je mets derrière le texte. Je peux ici, comment organiser ma page. Ça, cette image n'a aucun effet pour sur notre texte. On peut même écrire dedans. Choisir n'importe quelle couleur par exemple pour qu'elle apparaisse. Par exemple, on peut choisir n'importe quelle apparition de texte. Donc vous voyez. Alors on a vu pour l'image, pour insertion d'image à partir du disque dur. On va voir maintenant comment insérer une image. Même si on peut réduire la largeur de l'image. On avait déjà vu, toutes ces modifications, on avait le style d'image, comment ajuster, et comment organiser, comment même travailler sur la dimension. Pour la dimensionner, on peut seulement cliquer ici, puis la réduire, ou bien agrandir la taille de l'image. Alors on va voir maintenant comment insérer une image clipart. Oui. On va cliquer sur insertion, ensuite on va cliquer sur image clipart à partir de l'ordinateur. On va choisir ici, par exemple, on va cliquer sur OK, tout type de fichier multimédia. Sur notre ordinateur, vous avez vu toutes les images de l'ordinateur données par le Windows. Comme vous avez vu, il y a plusieurs images selon vos besoins, selon le thème, le projet, par exemple. C'est la même chose. On pratique toujours, on utilise les styles. On peut modifier les styles de l'image. Par exemple, ici, il faut choisir, par exemple, celui-là, ou bien l'autre, ou bien vous avez plusieurs ici, comme ça, par exemple. Et même pour habillage, on clique, double-clic, on choisit habillage derrière le texte pour écrire le texte. Vous voyez, je n'ai pas mis habillage, par exemple, aligner le texte sur le texte, vous avez vu. Mais si je clique sur habillage derrière le texte, il va être ici. Je veux par exemple que le texte est écrit devant l'image. Je fais quoi? À travers bien rapproché, bien carré par exemple. Alors si j'écris comme ça, par exemple, je fais entrer, par exemple, ok, choisis ici, j'ai mis carré. Aligné sur le texte, il y a rapproché de l'image, ici au travers, en haut et bas, ici en bas, derrière, c'est écrit à l'intérieur de l'image et devant le texte ici, vous avez vu, il est devant le texte, derrière le texte, c'est comme ça. Alors, comme vous avez vu, maintenant on a vu comment insérer une image à partir du disque dur et à partir d'images clipart. Alors, on va continuer le leçon. On a vu pour l'insertion des images, l'importation d'images. On va voir maintenant le word art. Le word art, comment insérer le word art. Et oui, vous aussi, par cet exemple-là, vous pouvez vous-même créer
un texte comme ça. Vous aussi, vous allez pouvoir faire les afficher annonçant les ports de fin d'année. Par exemple, pour insérer un word art, on va voir toujours ici. Par exemple, je choisis un titre pour le texte. Pour cette image, je choisirai un texte. Alors, je crée un tâche insertion et je clique sur Word Art. Comme vous avez vu ici, Word Art. Insertion. Et dans le bloc texte, je clique sur Word Art. Ici, il me donne plusieurs, dans ce fichier-là, il me donne plusieurs styles ou bien remplissage. Je choisirai par exemple ce remplissage noir contour blanc en vrai. Et j'écris par exemple mon titre. Titre, par exemple. Alors, vous pouvez même modifier ce texte, ce style par exemple, par un autre style, par celui-là, par l'autre, en vert par exemple, selon vos choix. Et même, on va dire notre tête. Alors, on va voir, on a vu comment insérer Word Art. Il y a plusieurs méthodes. Et ce Word Art, il est dédié par Microsoft Word 2010. Mais pour l'autre, l'ancien c'est plus différent. Il y a plusieurs styles pour insérer un Word Art. Par exemple ici, titre. Alors, vous pouvez même ici mettre un remplissage par exemple. Ici, vous pouvez choisir même le style de forme. Le noir par exemple, ou bien le vert. Il y a plusieurs. Choisir par exemple le vert. Et même pour les effets, par exemple ombrage ici, les contours par exemple, les contours en bleu par exemple, la vue pour le contour, ici le remplissage du texte par exemple, ici pour le contour par exemple, en noir, contour. Ici ce contour là spécifie quoi? La couleur et la largeur et le style de trait pour le contour du texte. Ça c'est pour par exemple choisir la dimension, 3 dimensions par exemple, le texte, c'est lumière, j'utilise lumière par exemple, 3D pour le texte, par exemple. L'option de rotation, c'est pour rotation de texte. Faire la rotation de texte, choisir n'importe quelle rotation. On peut ici, par exemple, c'est pour les titres par exemple. Là, je fais double clic et me donne comment style, choisir le style de Word Art ou bien la forme. On va choisir même les formes, on va choisir plusieurs choses ici pour le texte, l'alignement du texte, ou bien des liens, créer des liens et les positionner pour les positionner le Word Art. Ici pour l'habillage par exemple, pour l'habillage des images, c'est la même chose pour Word Art. Ici pour avancer par exemple, je mets par exemple devant ou bien arrière, reculer ou bien avancer, reculer pour l'image. Voilà. Ici pour la taille, pour par exemple modifier la taille. Pour la taille, on s'utilise manuellement directement comme ça. Et comme vous voyez, vous pouvez modifier votre Word Art. Maintenant, nous allons voir.
vu pour comment insérer les word art. On va voir maintenant comment insérer les formes. Vous pouvez insérer des formes diverses et variées. On va les insérer au plus. On va voir comment insérer les formes. C'est la même chose. Toujours on clique sur insertion. On va choisir quoi? Les formes. On trouve les formes ici dans l'illustration, le bloc de l'illustration. Vous pouvez choisir n'importe quelle forme. Par exemple, choisirez cette forme là par exemple, bien l'autre, bien il y a plusieurs exemples. Celui-là, celui-là. Vous pouvez même voir un style, changer bien, choisir un style pour ce flèche par exemple. Et même l'intérieur et le compteur par exemple. Et l'effet par exemple en bas, ce qu'on a déjà vu pour les images et pour le word art, c'est la même chose. Vous voyez, vous pouvez changer même la direction ou bien la rotation pour ce flèche ou bien pour ce forme. Alors vous venez choisir transformation, le positionnement. C'est la même chose comme word art par exemple. Par exemple ajouter une autre flèche ou bien n'importe. On va cliquer sur insertion, on va voir les autres formes. Il y a plusieurs formes, il faut choisir n'importe quelle. Il y a des lignes, il y a des formes récentes utilisées, il y a des lignes, il y a des rectangles, il y a des formes de base, il y a des flèches pleines, il y a des formes d'éducation, il y a l'organigramme par exemple. L'organigramme, on va toujours pour écrire par exemple dans ce, par exemple ici, je peux agrandir pour écrire à l'intérieur de ce forme. Je clique ici à l'intérieur et bouton droit et bouton. Et ensuite je peux insérer par exemple ici, dessiner une zone de texte. Je clique sur dessiner une zone de texte et j'écris à l'intérieur de ce texte. On va voir comment écrire à l'intérieur de ce forme là. On va écrire ajouter du texte. On va cliquer bouton droit. Ensuite cliquer sur ajouter du texte. Alors on peut écrire en couleur noir par exemple. Par Kamal, par exemple, par Kamal. Par exemple, un projet est écrit par Kamal par votre nom. Vous pouvez écrire ici comme un rapport. Alors, on peut écrire ici le titre, l'image. Comme on déjà vu pour le premier page pour un rapport par exemple ou bien un livre, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez choisir n'importe quelle forme ou bien n'importe quelle image et n'importe quel word art pour bien organiser votre projet. On a vu pour les formes, on va voir pour comment en-tête et pied de page, comment insérer l'en-tête et pied de page. Et comment insérer l'en-tête? Utiliser soit ou produire des informations, titre, logo, image, word art, numéro de page. Pour l'en-tête de la page, on crée toujours des titres, ou bien des logos, ou bien des images, des word art, des numéros de page et plusieurs choses sur toutes les pages de documents. L'en-tête, si on a écrit par exemple bien inséré une image sur l'en-tête de page, il va être affiché sur toutes les autres pages de documents.
Création, repère. Comment créer? Repère quoi sur les règles verticales au commencer à l'entête et le pied de page, puis double-clic de. On va voir comment insérer un en-tête et pied de page. Par exemple, pour les autres pages, je clique sur insertion toujours et je clique sur pied de page ou bien en-tête. En-tête. On a vu ici l'en-tête de page. Il y a plusieurs types pour écrire par exemple le texte ici. Ou bien, on peut même insérer des images, par exemple, comme ça. Si on écrit ici un texte, il va être apparu. Page, Word, numéro. Par exemple, vous voyez ici ma page. Alors je mettrai pour écrire dans cette en-tête là, titre de document, année, je peux écrire par exemple, si je veux écrire par exemple numéro de page, bien ici je peux écrire par exemple n'importe quel, par exemple mon nom, et l'année par exemple. On va choisir l'année, si aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui, vous allez voir, et vous allez voir dans l'entête, ma page Word, mon nom et la date. Si on a fait ici entrée, par exemple, si on partait pour la deuxième page, on voit que l'entête est insérée automatiquement pour toutes les autres pages. Même s'il y aura par exemple 100 pages, toutes ces pages-là auront cette en-tête. Maintenant, on va voir pour insertion, pied de page, numéroté par exemple. Pour numéroter les pieds de page, je clique sur choisir sur le numéro, on choisit n'importe quelle forme ici, quel style, par exemple, par le ster par exemple, page paire par exemple, ou bien style seulement les numéros. On va voir, il y a plusieurs, par exemple page 1, c'est mieux. Et vous verrez maintenant que pour ici page 2, il est écrit ici page 2. Vous voyez ici, on voit pour page 1 et page 2. C'est ça la différence entre l'entête et le pied de page. L'entête, je peux écrire n'importe pour toutes les pages. Par exemple, c'est pour la facture, par exemple, on écrit toujours le numéro de facture ou bien n'importe. L'entête, c'est ou bien ici on écrit le nom de la société, par exemple, l'entreprise. Dans le pied de page, on peut écrire les autres informations sur tout ce qui concerne votre entreprise. Ici, on peut écrire des factures, des devis, n'importe quoi. C'est la même chose pour les autres. Vous pouvez écrire votre nom ou une adresse qu'elle sera utilisée pour toutes les pages. Comme vous voyez ici, c'est la page 2. C'est ma page, c'est la même chose que j'ai écrit. C'est la date, le nom, la date, ma page Word. Ici le numéro 2. Pour la deuxième page, il va écrire quoi? On va voir ici, page 3, et ainsi de suite. Même si l'impression, on aura une organisation pour les impressions. Si on a l'application impression, par exemple, des pages, on aura quoi? On aura une organisation des pages, page 1, page 2, page 3, ainsi de suite. Maintenant, je crois que c'est la fin du cours
الحمد لله دابا غادي كملنا لي كور ديال الوورد، وكنشكركم على التتبع ديالكم ديال هاد لي كور ان شاء الله. وغادي يكون ان شاء الله غادي يكون السلسله غادي نقدر نتبع معكم ان شاء الله في القناه ديالي ان شاء الله بقيه الدروس ديال الوورد وديال الاكسل والباوربوينت، وحسب الطلبات ديالكم اي حاجه بغيتوها بالنسبه لها، سواء بالنسبه لاكسس ولا اي لوجيسيال، انا مستعد تحطوا لي ديروا لي الاقتراحات ديالكم في الكومنتير. كنشكركم على التتبع ديالكم، حسن ان شاء الله الى سنه مقبله ان شاء الله.